Nous sommes le 8 décembre 1991. Le père Oti Ossa Aristizabal célèbre la messe dans la chapelle du sanctuaire marial de Finca Betania, à Cua, au Venezuela. Il coupe l'hostie en 4, consomme une part et laisse les 3 autres dans une soucoupe. Quelques secondes plus tard, ses yeux se posent sur la soucoupe. Mais que voit-il ? Un morceau de l'hostie qu'il avait rompu présente une tache rouge semblable à du sang qui s'écoule comme d'une plaie. Les nombreux pèlerins présents à la messe vont constater que le prêtre n'a pas de plaie sur les mains qui aurait pu tacher l'hostie. Cet élément sera vérifié lors des analyses montrant que le sang du prêtre ne correspond pas au sang présent sur l'hostie. Après la messe, le prêtre met l'hostie en sécurité dans la sacristie. Le lendemain, à 6 heures du matin, le prêtre vient voir l'hostie. Il constate que le sang s'écoule toujours, mais que quelques minutes après, il sèche. Il est surpris car le sang ne s'écoule que d'un côté de l'hostie et ne tache pas les autres éléments eucharistiques. L'évêque de Los Tecos, Monseigneur Pio Bello Ricardo, demande que l'hostie du miracle soit soumise à des examens scientifiques. Les analyses montrent la présence de fibres vivantes du cœur, du ventricule gauche par la grande épaisseur du myocardium. Le sang est du sang humain de type AB positif, exactement comme le suaire de Turin et le miracle eucharistique de Lanciano. Depuis ce miracle, de nombreuses personnes viennent en pèlerinage pour vénérer la relique. Il est encore possible aujourd'hui de venir au couvent des sœurs Augustines Recollettes du Sacré-Cœur de Jésus à Los Teques et de voir l'hostie miraculeuse tous les jours de l'année, à n'importe quelle heure, dans leur chapelle dédiée à l'adoration perpétuelle. C'est ainsi qu'un jeune fidèle du New Jersey, Daniel Sanford, le 12 novembre 1998, vient en pèlerinage avec son groupe de prière. Il entre donc dans la chapelle des sœurs Augustines de Betania pour pouvoir prier. Le père qui accompagne le groupe célèbre la messe dans la chapelle et, à la fin, ouvre le tabernacle pour permettre de vénérer la relique miraculeuse. À ce moment-là, à sa grande stupeur, Daniel voit l'hostie en flammes. En son centre, un cœur bat et saigne. Le phénomène dure 30 secondes et Daniel l'a filmé avec sa caméra. En voici un extrait, même si la qualité n'est pas très bonne. N'est-ce pas extraordinaire de voir battre le cœur de Jésus? Un miracle qu'il est toujours possible de voir aujourd'hui au Venezuela. Bonsoir chers amis de Light in the Dark. Je voulais vous donner maintenant un petit témoignage sur comment Dieu m'a appelé à devenir prêtre. Tout d'abord, à l'âge de 8 ans, j'ai fait ma première communion dans un petit village. Le prêtre est très âgé, il faisait lui-même le catéchisme. Et le jour de ma première communion, juste après avoir communié, je retourne un moment pour prier quelques instants. Et je reçois cette motion intérieure qui est la voix de Dieu. Je la reconnais
distinctement, c'est impossible de se tromper en fait. Et Dieu me dit, Julien, tu seras prêtre. C'est une voix qui est très douce, qui est intérieure, qui n'est pas dans les oreilles. Et juste après, je suis envahi par une joie immense et je donne ma vie ce jour-là à Dieu pour ce qu'il voudra, peut-être en effet prêtre. Et c'est ma joie. Plus tard, à l'âge de 19 ans, je m'étais un peu éloigné de la pratique régulière. Eh bien, je suis à l'internat dans un lycée militaire à Brest. Et il y a des camarades de promotion qui sont beaucoup plus engagés que moi dans la foi. Ils passent de chambre en chambre. Nous sommes le jeudi saint. Je suis dans ma chambre, à mon bureau. Et ils viennent frapper à la porte de la chambre, annonçant la messe et le tridium dans la chapelle du lycée. Ce soir-là, je me lève et je vais à la messe. Pendant cette Eucharistie qui commémore la scène et l'institution du sacerdoce, eh bien, je fais l'expérience très forte et absolument bouleversante de l'amour de Dieu personnel, de Jésus, qui va mourir pour moi sur la croix et qui va offrir sa vie. Et il offre sa vie pour moi, pour me racheter de mes péchés, pour me sauver du mal, et surtout il me libère il me donne une liberté intérieure exceptionnelle, et surtout il m'appelle à venir le rencontrer dans l'Eucharistie. À partir de ce jour et de ce tridium, eh bien je ne manquerai plus du tout jamais la messe le dimanche. Et même cet amour de l'Eucharistie va grandir, puisque d'année en année, enfin dans les 2 années qui vont suivre, à partir du carême de l'année suivante, eh bien je vais commencer à aller à la messe tous les jours, comme attiré mystérieusement par ce mystère de l'Eucharistie qui m'appelle, où le Christ m'appelle à une rencontre personnelle avec lui. Et enfin, dernière touche divine qui remportera eh bien mon entrée au séminaire ensuite, pendant les GMJ de Rome en l'an 2000, pendant la veillée à Tor Vergata, le pape Jean-Paul II, qui était passé juste devant moi 2 fois derrière une barrière de sécurité, eh bien, me parle personnellement. En fait, je vis comme une effusion de l'esprit pendant toute cette veillée. En fait, je suis emporté comme dans la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Et en fait, toutes ces paroles résonnent en moi. Et suite à cette veillée où je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais rempli de Dieu, eh bien, je décide plus tard de faire un cycle de discernement qui mènera au séminaire. Voilà. Donc, gloire à Dieu pour son appel et son amour du sacerdoce. Et cette collaboration à laquelle il nous appelle, très mystérieuse, je redirais comme Saint Jean-Paul II, ma vocation, don et mystère. Aujourd'hui, nous vous invitons à jeûner pour le prêtre qui vous est confié. En guise de prière, nous vous proposons une partie de la prière de Saint Padre Pio après la communion. Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de vous avoir présent pour ne pas vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Restez avec moi, parce que je suis faible et j'ai besoin de votre force pour ne pas tomber si souvent. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma vie, et sans vous, je suis sans ferveur. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui de rester auprès du prêtre qui nous est confié. Amen.